Bonjour à tous. Le 31 mars. Toutes sortes de choses. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Matthieu 13, verset 47. Le royaume des cieux est comme. Selon les paraboles de Jésus, le royaume de Dieu est comme un semeur, un grain de moutarde, un banquet. Chacune de ces comparaisons illustre un aspect différent du royaume qui peut nous aider dans notre croissance spirituelle. Dans Matthieu 13, verset 47, Jésus compare le royaume des cieux à un filet qui ramasse les poissons de toutes sortes. Je ne connais pas grand-chose à la pêche, mais j'ai lu qu'il existe différents types de filets. Les éperviers sont des petits filets circulaires avec des poids sur le bord qu'on lance sur les bancs des poissons. Mais dans la parabole, Jésus n'a pas utilisé le mot grec pour épervier, mais il a utilisé le mot sagène, qui se réfère au chalut. Ce type de filet qu'on traînait derrière les bateaux, emprisonnant les poissons à l'intérieur. Contrairement à l'épervier, le chalut ne fait pas de discrimination. Il n'attrape pas que du poisson, il attrape tout sur son passage. Il en est ainsi du royaume de Dieu, dans lequel nous pouvons trouver toutes sortes de personnes, jeunes et vieux, hommes et femmes, riches et pauvres, libéraux et conservateurs, traditionalistes, modernes et indécis. Nous faisons tous partie du filet parce que le royaume des cieux ne fait acceptation de personne. Cependant, cette parabole ne parle pas seulement de diversité. Jésus dit aussi que lorsque le filet est plein, les pécheurs s'assoient et séparent les bons des mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes. Matthieu 13, verset 49. D'une part, cette parabole s'adresse à ceux qui n'acceptent pas la diversité dans le royaume. Beaucoup d'entre nous croient que Dieu n'est glorifié que lorsque nous marchons tous d'un même pas, au même rythme et exactement au même endroit. Mais Jésus dit non. Le royaume de Dieu contient toutes sortes de choses. D'un autre côté, cette parabole s'adresse également à ceux qui encouragent une grande diversité, sans limite, et soutiennent que les croyances et les pratiques n'ont pas d'importance. Jésus dit non. Il y aura un jugement à la fin des temps. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nos croyances et nos pratiques comptent. Que pouvons-nous faire, toi et moi? Continuer à pécher des gens pour le royaume et laisser le juge de la terre faire la séparation le dernier jour. Bonne journée à toi.